Je suis témoin de violences conjugales et familiales, que faire? Bonjour mes amis de la communauté des femmes qui sont dans l'action pour devenir et rester libres, indépendantes et heureuses. Je vous invite tout d'abord à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur l'onglet des notifications pour être informé de toutes les nouvelles vidéos et faire partie pleinement de cette communauté puissante et solidaire. Je suis Agnès Dereul, votre coach PNL, experte en maîtrise du stress des procédures judiciaires, des violences conjugales et familiales, et je vous accompagne en lien avec les professionnels du droit à faire de cette épreuve que vous traversez une force pour votre avenir et à en ressortir gagnante. Alors aujourd'hui, je vais parler avec vous du fait d'être témoin de violences conjugales et familiales et de ce qu'il est possible de faire dans ce cas-là. La première clé que je peux vous donner est d'abord évidemment de demander à la personne si directement vous voyez que vous avez entendu des cris, que vous avez assisté à des scènes, que vous avez entendu par une cloison. Voilà, de demander à la personne si elle a besoin d'aide lorsque vous pouvez lui parler personnellement et en privé. Évidemment, on ne peut pas proposer ça lorsque le conjoint est à côté. C'est rajouter de l'huile sur le feu, forcément. Mais lorsque le bon moment arrive, c'est là où vous pouvez proposer votre aide, par exemple pour accompagner la personne chez le médecin, l'accompagner chez un avocat, l'accompagner pour porter plainte. Alors, si vous ne connaissez pas la personne et qu'elle n'a pas ses coordonnées et que vous non plus, vous n'avez pas les siennes, à un moment donné où c'est possible, vous pouvez lui glisser vos coordonnées de façon à ce qu'elle puisse vous contacter. Pourquoi? Parce que ce dont une victime a le plus besoin, c'est d'un témoignage et de personnes qui peuvent attester de ce qu'elles ont vu. Pourquoi c'est important? Parce qu'une des grosses difficultés que rencontrent les victimes de violences, c'est de ne pas être crues et de ne pas être prises au sérieux par l'appareil judiciaire, avec des plaintes qui sont classées sans suite. Déjà que beaucoup de victimes n'osent pas porter plainte, lorsqu'en plus elles se font renvoyer chez elles par la police et la gendarmerie, ce qui arrive, ou que les plaintes sont carrément classées sans suite, faute de preuves, justement c'est là où votre aide peut être précieuse. Témoigner, bien sûr, ce n'est pas un acte anodin et de plus, cela obéit à certaines règles très précises, notamment une déclaration dite CERFA qui va compléter différentes mentions, nom, état civil, etc. Vous pouvez la trouver tout simplement sur Internet et je vous indiquerai au bas de cette vidéo le lien qui mène sur la page du service public concernant cette attestation, de façon à ce que vous voyez tout ce qu'il y a à remplir. Et cela prend aussi en compte le fait que toute fausse déclaration peut être punie pénalement. Bien sûr, on pourra toujours vous taxer de déclarations inexactes. Il est bien évident que la personne qui va être mise en accusation va se défendre. Il existe en effet ce qu'on appelle la dénonciation calomnieuse lorsque des personnes dénoncent injustement d'autres personnes de faits qui sont inexacts. Néanmoins, le fait d'oser témoigner est un vrai acte militant pour aider les victimes de violences conjugales et familiales à briser la loi du silence, et c'est un acte fort qui est un vrai cadeau que vous faites à la société. En effet, chaque année, plus de 210 000 femmes sont victimes de violences sexuelles et physiques de la part de leur conjoint, sans parler, bien sûr, là ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais de toutes les violences familiales, inceste, coups et blessures sur les enfants, etc. Donc, lorsque vous êtes témoin de faits qui sont graves, s'engager en parlant, vous aussi, en parlant de ce que vous avez vu de façon purement factuelle, est une action exceptionnelle et puissante. Je vous remercie ainsi de liker cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur l'onglet des notifications
pour, comme je le disais précédemment, être pleinement impliquées dans cette communauté très solidaire de femmes qui, ensemble, passent à l'action pour construire la vie qu'elles méritent et être pleinement libres, indépendantes et heureuses. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.